Hola amigo, c'est JBB pour une vidéo dans laquelle je vais te présenter c'est quoi le coaching et également à qui ça s'adresse. Alors laisse-moi t'expliquer déjà ce que ce n'est pas un coach. Un coach n'est pas un formateur, ce n'est pas un consultant, ce n'est pas une personne qui va te donner des conseils pour gérer ta vie ou gérer ton business. La deuxième chose, un coach, ce n'est pas un thérapeute. C'est une question qu'on se pose beaucoup aussi, mais c'est quoi la différence entre un psy et un coach? Puisque le coach pose beaucoup de questions. La personne vient avec un problème, un symptôme, et avec un objectif, d'accord? Un objectif de vie, un objectif à travers son entreprise, etc. L'idée du coach, ça va être de se focaliser uniquement sur le futur. Comment faire pour atteindre cet objectif? Comment faire pour aller de l'avant? Un psychologue, un psychiatre, il va regarder, donc la personne va venir avec un symptôme, une problématique, et va regarder souvent dans le passé. Ce qui peut être des fois très important parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à avancer parce qu'ils sont toujours focalisés sur leur passé. Troisième chose, donc le coach, qu'est-ce que c'est finalement? Un coach, c'est quelqu'un qui va t'accompagner dans ta transformation. Transformer certains points qui t'empêchent d'aller vers ton objectif. Et ça, plus ton objectif est grand et plus les changements seront importants. Donc c'est des changements qui peuvent être au niveau de tes croyances, ça peut être des changements qui peuvent être au niveau de ton organisation, de la façon dont tu fais, ça peut être des actions à mettre en place. Et tout ça, ça va être par l'expérimentation. D'accord? Le coach est là pour te pousser à l'action, te pousser à faire des efforts hors de ta zone de confort. Tout ça dans un but de transformation concrète. Maintenant, je voudrais te présenter un peu à qui ça s'adresse le coaching finalement. En fait, ici, tu vois un cycle de vie. L'idée derrière ça, c'est que aujourd'hui, dans notre monde, le changement fait partie intégrale de la vie. C'est-à-dire qu'une personne, contrairement à une époque, on ne va pas être toute une vie dans une seule entreprise, par exemple. Elle va faire carrière dans une seule boîte. Peut-être on peut avoir plusieurs partenaires dans sa vie, on peut avoir plusieurs métiers, et du coup, il faut aussi savoir s'adapter à ces phases. Donc, ce cycle-là, c'est un cycle de vie dans lequel tu vas peut-être t'identifier, ou pas d'ailleurs. On va dire qu'elle se découpe en deux grandes parties. La partie haute, c'est la partie dans laquelle on est en haute énergie. Tu te mets à ton compte, ou que tu viens d'être diplômé, et que tu te lances sur le marché du travail, ou que tu te lances dans ton entreprise, et que tu es dans une phase de lancement. Une phase où vraiment il y a une excitation assez importante, à l'intérieur de laquelle le coach, lui, va intervenir pour t'aider à équilibrer ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Et vérifier que tu sois bien capable aussi de relever les challenges et d'accepter les changements qui seront nécessaires pour atteindre cet objectif. Et évidemment, il y a une phase dans laquelle on peut se retrouver, et peut-être que tu vas t'y retrouver, c'est la phase de désynchronisation. Fait un moment que tu travailles dans ton entreprise, fait un moment que tu pratiques, je sais pas, ton travail de kiné, et puis tu commences à te lasser. Tu es dans une phase où tu commences à t'énerver contre tes patients, contre tes clients, contre tes collègues. Tu commences à te plaindre régulièrement du travail, etc. Les choses ne vont pas bien, quoi. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu commences à te désynchroniser du plaisir que tu pouvais avoir au départ. Le coaching là va te permettre justement de changer, faire des petits changements opératifs qui vont te permettre de repartir rapidement dans une phase de lancement. Tu peux peut-être simplement prendre une année sabbatique, prendre un peu de temps pour toi, passer plus de temps avec tes amis. Voilà, simplement rééquilibrer en fait ton travail et faire des changements à l'intérieur de ton travail. Un exemple très concret, quand tu es par exemple dans une entreprise, le changement qui pourrait être intéressant, c'est de prendre des responsabilités, le fait d'avoir de nouvelles responsabilités, ça te remet dans une phase de lancement. Ensuite, il y a la phase de désengagement. Ça, c'est une phase dans laquelle on peut tous tomber également, qui est absolument pas problématique, mais qui, quand on met des mots dessus, ça devient intéressant. C'est une phase dans laquelle on va abandonner clairement une voie, ou une personne, on va se séparer. C'est une phase dans laquelle il y a vraiment une phase de deuil ici dans le désengagement. Il y a du besoin de temps dans ce moment-là pour faire le deuil d'une situation. Tu vas réfléchir à qui tu es, méditer par exemple, ce sont des bonnes solutions. Tenir un journal, peut-être avoir une année sabbatique, faire de nouvelles connaissances. Voilà, tout ça, le coach va pouvoir t'accompagner là-dedans dans ces actions-là à mettre en place. Et enfin, à un moment donné, donc le renouveau, c'est dans une phase dans laquelle là tu vas te reconnecter au plaisir et aux expériences nouvelles. Donc c'est une phase dans laquelle le coach va te pousser à l'action. Il va t'amener à faire de nouvelles expériences. Un tout petit peu en dehors de ta zone de confort. Pas à l'intérieur, mais juste un peu à l'extérieur pour que tu ailles goûter à de nouvelles expériences et prendre confiance en toi. Reconnecter à ton identité, ta nouvelle identité. Donc si tu t'identifies à travers une de ces phases-là, c'est possible que le coach pourrait t'aider à mieux les vivre et à t'aider à vraiment faire les changements opératifs pour ne pas retomber dans un cycle non plus. Regardez que certaines personnes font des cycles, retombent toujours dans les mêmes problématiques. Tout le temps. C'est parce qu'ils ne font pas de réels changements. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un commentaire, n'hésite pas à me contacter aussi par mail. Je te souhaite une super bonne journée ou une super bonne nuit et je te dis à très bientôt. Ciao!